Si tu n'as pas vu le film des Gardiens de la Galaxie volume 3, reste. Puisque je ne vais pas du tout te spoiler l'intrigue du film. Je vais uniquement rester en surface et parler un petit peu du projet de ce film, de James Gunn et de l'avenir du MCU. Parce que on a beau avoir aimé ou non le film, il faut dire que le film plaît. Pour la grande majeure partie des gens, le film plaît. Et tu sais quoi, petit logo à l'appui. La question, en réalité, que j'aimerais me poser dans cette vidéo, c'est, même si ce film plaît, est-ce que cela signifie que le MCU va mieux? Selon moi, non. Mais cela ne nous empêche pas de garder espoir et même de reprendre espoir pour ceux qui l'avaient perdu. Puisque oui, ce film, selon moi, déjà fait partie de mon top 3. On en a déjà parlé pour la critique. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, elle est déjà disponible sur la chaîne depuis hier, étant donné que le film est sorti hier. Donc vous pouvez aller la voir, mais je pense très clairement que non, cela ne veut pas dire que le MCU va mieux. Mais on peut tout de même se dire, et si ça s'améliorait? Dans ce sens-là, c'est plus logique, selon moi, puisque ce film des Gardiens de la Galaxie est un petit peu un ovni. En effet, le film déjà devait initialement, dans les plans de Marvel, sortir en 2020. Bien évidemment, il y a eu le Covid, donc ça a changé certains plans. Dans ce film-là, on aurait sûrement dû avoir le personnage de Thor. Finalement, il y a eu Thor Love and Thunder qui est sorti avant, par rapport au fait que James Gunn ait été écarté de ce projet-là pour des choses extra-sportives, entre guillemets. Et il a été récupéré, et de toute manière, James Gunn, de son côté, lui, vous le savez, a fait The Suicide Squad en 2021 et Peacemaker en 2021 ou 2022, je ne sais plus. Et à la suite de cela, on lui a dit, bon, on va te confier les rênes de notre nouvel univers, et c'est pour ça qu'il a chapeauté le chapitre 1, donc les dieux et les monstres, qui arrive supposément à partir de 2024-2025, puisqu'on ne sait pas à quel moment arrive Creature Commandos, qui pourrait être donc le premier projet de cet univers-là. Le fait est que, donc, c'est l'univers de James Gunn. James Gunn, on l'a aimé ou pas, hein, tout dépend des goûts de chacun, mais on l'a aimé pour les Gardiens 1 et les Gardiens 2, il avait ramené son univers, il a même, entre guillemets, je ne dirais pas créé un genre, mais il a su insuffler une nouvelle ère pour les super-héros, entre guillemets, de prendre des losers magnifiques, de rajouter ce côté un peu pop-rock des années 80-90, et ça fonctionne bien, ça fonctionne même très bien. Le film des Gardiens de la Galaxie volume 1 était un tel pari. Vous vous rendez compte qu'à l'époque où il teasait les Avengers, donc un gros film, surtout Infinity War, on te dit, bah tu auras un film avec Star-Lord, qui est un petit peu un loser, Gamora, bon, la fille de Thanos quand même, avec un arbre qui parle, un raton laveur qui tire avec une mitraillette, et un débile mental vert. Ok, d'accord, on prend, on se dit pourquoi pas. Et le film a été un carton, pareil pour le 2, et le 3, je pense qu'il va suivre cette continuité-là. Le 3, comme je vous le dis, peut insuffler comment peut-on dire ça? Un nouvel espoir, comme Star Wars épisode 4, mais peut insuffler un nouvel espoir pour la suite du MCU, mais pas tout. Puisqu'il faut rappeler que c'est James Gunn, que James Gunn ne reviendrait supposément plus du côté de Marvel, puisqu'il va s'occuper de DC, et ce film est un ovni. Les films des Gardiens se suffisent à eux-mêmes, ils n'ont fait que quelques petites références par-ci par-là au MCU de base, notamment par rapport à Thanos, mais les Gardiens 2 est autocontenu, et ce film des Gardiens 3, c'est la même chose, même si, évidemment, par rapport à la fin, il y a des teasings vers telle ou telle chose, ça reste autocontenu. Le fait est que, oui, ça nous apporte du positif, là où on avait quitté, qu'on aime ou pas, encore une fois, un Quantumania qui était mitigé, on va dire. Là où, justement, avant, on avait eu Black Panther Wakanda Forever, mais on avait eu aussi un enchaînement assez cocasse avec Thor 4 et She-Hulk. Alors, encore une fois, peut-être que vous avez apprécié ces programmes-là, mais c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là, surtout au moment de la passation entre Moon Knight et Miss Marvel, que les gens se sont dit, bon, là, à un moment donné, je vais peut-être lâcher parce que ça ne me plaît pas. Et encore une fois, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais est-ce qu'il faut réellement se dire que le MCU va mieux? Non. Non, on ne peut pas dire ça. Mais cela va aller mieux. Mais pour l'instant, non. Puisque ce film des Gardiens, c'est un ovni. Et le reste du MCU, eh bien, arrive. Et il y a des projets qui ne sont pas forcément très hypants, même s'il y en a qui le sont. Mais on va commencer bien sûr avec Secret Invasion. Oula, j'ai totalement disparu par ailleurs. Secret Invasion, je suis désolé, mais c'est selon moi la série la plus intéressante de cette année, puisque pour l'instant,
C'est la seule qu'on a officielle. Alors, certains parlent de Loki saison 2 en septembre et d'Iron Heart, non pas d'Iron Heart, de Echo en novembre 2023. Donc, on verra si c'est réellement le cas. Mais en tout cas, pour Secret Invasion, je suis désolé, mais je l'avais déjà dit. Alors, je ne veux pas dire que cette série sera la meilleure série de tous les temps, mais je pense que par rapport à ce qu'on a eu auparavant, le changement sera radical par rapport notamment au ton qui semble plus sombre. Encore une fois, il ne faut pas forcément se focaliser uniquement sur les trailers parce que, on le sait, Quantum Mania nous a, même Morbius, hein, pour sortir du MCU, nous a un petit peu faussé par rapport à tout cela, puisque c'était vraiment une comédie galactique entre guillemets. Là, pour Secret Invasion, ça a l'air vraiment d'être une sorte de, comment peut-on dire ça, de thriller, d'espionnage, et ça s'est surtout inspiré de certains films qui évoquaient notamment la guerre froide, etc. Donc, à mon avis, on va pas forcément rigoler dans ce programme-là. Donc, je ne demande pas tout le temps des programmes sérieux comme ça. Disons que ça fait plaisir. En fait, le truc, c'est qu'il y a un parallèle à avoir par rapport à ce qu'il y avait avant. Le fait est qu'avant, on avait beaucoup de programmes comme Secret Invasion, et de temps en temps, on avait un programme comme Quantum Mania. Sauf que maintenant, c'est l'inverse. C'est qu'on a surtout des programmes comme Quantum Mania et de temps en temps, on nous pop un programme comme Secret Invasion. Et ça peut poser problème pour certains où on reconnaît plus réellement l'univers Marvel comme on l'a connu auparavant, un petit peu plus mature avec des thématiques vraiment fortes, comme les accords de Sokovie, comme le fait de savoir si les super-héros sont une arme pour les humains ou contre les humains. C'est hyper intéressant ce point de vue-là, qu'on a au fur et à mesure perdu. Alors, je ne dis pas qu'on ne l'aura plus, puisqu'il y a Secret Invasion qui va rétablir le côté un peu plus politique, le côté un petit peu plus sérieux du MCU, mais c'est vrai que on pouvait se poser des questions concernant cela. Après, toujours cette année, on a le film The Marvels. Et le film The Marvels, on en a déjà parlé, on a déjà fait des vidéos dessus. Personnellement, j'attends de voir, je n'ai plus de hype, je n'attends plus rien de ce film-là, je vais juste aller le voir en me disant, ok, pourquoi pas? Moi, j'ai envie d'être surpris, j'ai envie qu'on me dise, ce film ne te hypait pas au début, t'inquiète pas, on te prépare des petites choses. Mais je pense que ce film, en fait, est tout simplement l'un des derniers qui va souffrir de cette époque, Thor 4, Ant-Man 3, dans le sens où c'est une ancienne direction, dans le sens où même le trailer n'a pas du tout plu pour la plupart des gens. Vous avez vu qu'il a été disliké, alors on en a déjà parlé, mais je ne pense pas que ce soit uniquement lié au fait que le trailer n'ait pas plu. Je pense qu'il y a autre chose derrière tout cela, et ça a été la même chose bizarrement pour le film Captain Marvel, qui a tout de même fait le milliard, donc vous voyez qu'il y a quand même certaines choses à remettre en ordre dans notre petite tête concernant cela, mais ce n'est pas le sujet. Après, je dis ça par rapport à moi, hein. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de penser comme moi, c'est en fonction de vous, hein, évidemment. Mais non, le MCU ne va pas aller mieux, je pense, avec ce film The Marvels. Même si, je l'espère fortement. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri de petites dingueries, notamment en ce moment, on tourne Captain America 4, on tourne Daredevil Born Again, on tourne plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes qui avaient été établis, notamment à l'époque pardon, de Bob Chapek, maintenant qu'il y a Bob Iger, je pense, et les choses qui sont sorties sur Quantum Mania ou sur les différents programmes qui n'ont pas plu, je pense que Marvel a eu une sorte de mini prise de conscience en se disant, bon, maintenant il faut qu'on évolue. C'est pour ça que les programmes comme Iron Heart, par exemple, qui ont été faits, ou même Echo, qui ont été faits du coup pendant cette période-là, avec The Marvel notamment, bah, disons que je n'attends pas grand-chose de ces programmes-là. Je me dis que l'ancienne direction, l'ancienne vision a imaginé cela, ok, maintenant qu'est-ce qu'il en est pour la nouvelle ancienne, puisque je vous rappelle que Bob Iger était l'ancien patron de Disney, mais il est revenu pour 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, sachant qu'il sera remplacé après par le patron de la NBA. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref. Mais en tout cas, je ne pense pas que les Gardiens 3 nous permettent un renouveau du MCU, puisque le réalisateur a terminé son arc et part, et c'était un ovni. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres programmes qui vont être hyper intéressants. Je pense à Loki saison 2, je pense à Secret Invasion, je pense à tous ces programmes-là. Bien évidemment aussi, il y a plein de programmes qu'on ne connaît pas encore. Là, on a beaucoup de news, entre guillemets, de rumeurs autour du film des 4 Fantastiques, autour du film de Blade. Il y a des choses comme ça qui me donnent un petit peu le sourire en me disant « Ok, ça va mieux ». Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette grève de scénaristes qui va supposément repousser plein de choses. Mais pour l'instant, en tout cas pour Blade, il est toujours prévu en juin pour le tournage. On verra. Donc ça veut dire que si le tournage il y a, le scénario est quasiment terminé, voire totalement terminé, même s'ils vont évidemment changer des choses. Voilà. Quoi qu'il en soit, je tenais plutôt à faire cette vidéo parce que c'était nécessaire de se dire oui, il y a des bons films Marvel, mais est-ce que ça veut dire que le MCU sera ne contiendra que cela? Non.
Évidemment que non. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Désolé pour les bégaiements, je suis un petit peu malade. Du coup, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. J'aime ce côté aussi naturel où on cherche ses mots, où justement c'est un peu comme une discussion. J'aime beaucoup ça. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout cela. Est-ce que vous pensez que cela va aller mieux? Moi, j'espère que cela va aller mieux. Mais disons que j'ai juste pour l'instant un espoir. Je ne dis pas que ça va aller mieux, je l'espère. Donc on verra encore une fois. Et il y a Quantum Mania, il y a The Kang Dynasty, il y a Secret Wars possiblement pour nous remettre un petit peu dans le droit chemin en disant oui voilà, ça c'est un film Marvel, ça c'est un film du MCU. C'est peut-être pas les films les plus recherchés, mais c'est un film qui nous propose du spectacle et de la cohérence. Là c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas vu, et heureusement qu'il y a eu Les Gardiens 3 pour me remobiliser là-dedans et me dire ok c'est encore possible, mais voir avec qui et voir comment. Bref, je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, commenter. Que dis-je? Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si tu en as envie. Et tu peux même cliquer sur la vidéo en question. Là, tu sais quoi? Mettons l'analyse de la scène post-générique numéro 1. Je ne sais pas pourquoi.